Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur les podcasts de Tolkien Deal pour ce lundi 6 février. J'espère que vous allez... Oups, pardon, je vais vérifier le son. Euh, My bad. Donc bienvenue à tous, j'ai l'honneur et le plaisir de vous recevoir sur les podcasts de Tolkien Deal en compagnie de Pauline Loquin, Bonsoir tout le monde. traductrice d'œuvres de Tolkien, et à l'occasion de la sortie des Contes et légendes inachevés, nous te recevons, enfin je te reçois avec grand plaisir sur notre chaîne pour une petite interview très tranquille. Euh, Merci de l'invitation. de Je suis rien. ravie. Alors première question évidemment, comment ça va en ce moment? Bah, ça va très très bien. Eh ben Il y a des super. projets qui se mettent en place, donc très excitée pour ce qui arrive. Des projets tolkieniens, on espère évidemment. Absolument. Ah super, on avait que hâte. Dans un premier temps, pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas, je pense pas qu'ils soient nombreux, mais c'est aussi histoire d'eux. Est-ce que tu pourrais te présenter? Comment tu peux, enfin, jusqu'à comment tu es devenue traductrice? Comment je suis devenue traductrice? Ouf! Moi j'ai eu 1000 vies, hein. J'ai fait beaucoup de choses, avant d'arriver à la traduction, mais Tolkien a toujours été une partie intégrante de ma vie et de ma passion, pour la littérature en général, l'imaginaire, et sous toutes ses formes, que ce soit aussi au cinéma, dans les vidéos, voilà. Et j'ai beaucoup lu, des différents volumes de l'Histoire de la Terre du Milieu. Je les ai lus et relus en anglais, à un moment donné, alors que j'étais pas du tout, dans la traduction, j'ai traduit quelques petits passages, des volumes qui n'existaient pas en français pour quelques amis, avec, mes piètres qualités de non traductrice à l'époque. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à cet exercice que j'ai trouvé très intéressant, et quand je suis retournée à l'université pour, une deuxième licence, la traduction s'est un peu, imposée à moi de manière, évidente. Et j'ai beaucoup travaillé, et j'ai continué à lire et à relire Tolkien, et voilà, petit à petit, des choses se sont mises en place. Ok, donc tu n'es pas traductrice de formation, tu Alors si, parce que du coup, Maintenant j'ai oui, fait, oui, maintenant oui. maintenant oui. Du coup, j'ai fait un master de traduction Ok, littéraire, que j'ai terminé il y a quelques années. d'accord. Mais c'était pas ton choix premier de vie. Voilà, parce que j'y connaissais rien en fait. J'ai découvert ça, sur le tard. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as lu du Tolkien? Alors pas exactement de la première fois où j'ai lu Mhm. du Tolkien, mais je me rappelle très bien, ma professeure, de français en 6e, qui nous présentait, Bilbo, le Hobbit, à l'époque, qui nous faisait découvrir cet univers, pour nous inviter à aller de nous-mêmes, piocher dans l'œuvre de Tolkien. Et je me rappelle exactement, ma réaction quand elle a parlé, quand elle a résumé, le Hobbit. Je me disais: «Des elfes, des dragons», et ça a tout pour me plaire, et ça a été, la première étape. Évidemment, merci à tous ces profs de français de nous faire découvrir les littératures de l'imaginaire. Eh oui, si. Euh, ouais. Euh, et donc là, aujourd'hui, tes succès commencent à être un peu nombreux parce qu'on parle des premières cartes de Brian Sibley Mmh mh. et de John Howe, avec celle de la partie Est, puis de la partie Ouest de la Terre du Milieu. Il y a eu aussi celle sur... alors Numénor, elle n'est pas encore sortie. Non. Non, il manque une. Je n'ai plus Bah, de. celle du Beleriand, c'est Daniel Voilà, Lauzon qui ok. qui s'en est chargé. Mais tu as traduit les deux premières. J'ai révisé la Les deux traduction versions. préexistante, de Jacques Georgel, ouais. Ok. Il y avait quelques petites choses à, et puis il fallait aussi l'harmoniser avec la nouvelle, nomenclature de Daniel Lauzon. Et Ça faisait un peu de maintenant, travail. aujourd'hui, l'ouvrage qui, qui, qui te vaut notre invitation ce soir, c'est ta traduction des Contes et légendes inachevés. Voilà. Gros bouquin, hein. J'ai pu le relire en français via ta traduction, je l'avais jamais lu avant. J'avais juste lu l'édition anglaise et Mmh. gros bouquin.
Ouais, ouais, bah, là pareil, c'était la traduction de Tina Jolas qui avait aussi, besoin d'être, harmonisée par rapport à ce qu'avait fait Daniel Lauzon et puis, il y avait, quelques petites choses à arranger, ici et là, et plus, l'index qui n'avait pas été traduit à l'époque et ça a été aussi un énorme travail, d'harmonisation et de mise en cohérence, Heu ouais, ça a été un gros, gros, gros travail, mais en Mmh. même temps, vraiment passionnant parce que moi, c'est un texte que j'adore, les contes et légendes d'inachevés. Je me rappelle là, pour le coup, je me rappelle, parfaitement de ma première lecture des contes et légendes d'inachevés et l'émerveillement, que j'avais ressenti face à la profondeur, en fait, du monde inventé par Tolkien. Je je me rendais pas compte que c'était aussi vaste et c'était ouais, c'était il y a une quinzaine d'années, je pense que je l'ai lu pour la première fois et ça avait été, une claque. Très bien. Tu l'avais lu en anglais ou en français? À l'époque, je l'avais lu en français. D'accord, donc la traduction de Tina Jolas. Exactement. D'accord. Bah, merci déjà d'avoir répondu à la question qui allait suivre, à savoir ton travail sur, les cartes de John Howe et de Brian Sibley, Mmh. à savoir l'harmonisation et la renomenclaturisation Ouais, par rapport à la traduction effectuée par Daniel Lauzon. Hem Et de même, tu as été crédité sur la révision, et la complétion, de la traduction, des clés de l'œuvre de Tolkien, par, Kocher, sorti ouais. l'année dernière chez Brajlon. Et Mmh. est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui a été ton rôle précisément par rapport à cet ouvrage-là? Alors sur cet ouvrage, moi j'ai traduit, une partie du chapitre 7. Alors, il Mmh. faut savoir que l'ouvrage de Kocher avait déjà été publié en français, il y a longtemps, mais le chapitre 7 n'avait pas été traduit à l'époque, et donc on a été, plusieurs, traducteurs et traductrices à reprendre, les différentes parties de ce chapitre 7, et donc j'ai eu l'opportunité de pouvoir me joindre à la petite équipe qui était déjà présente et là, c'était passionnant parce qu'en plus, c'était vraiment des textes qui sont pas forcément, en rapport direct avec la Terre du Milieu. C'est d'autres textes de Tolkien que j'invite vraiment les lecteurs à découvrir et ça permet aussi de toucher aux autres, matériaux, heu de ce qui fait, la richesse de cet univers. Donc on rappelle, hein, cet ouvrage est disponible aux éditions Brajlon, donc c'est Les Clés de la Terre du Milieu par, Kocher. Mmh. Hem Et quand tu travaillais sur, cet ouvrage-là, est-ce que tu te concertais avec les autres, traducteurs? Non, j'allais, parfois, demander conseil à Vincent Ferret Mmh. sur, certains points, mais moi je travaillais, avec mes livres Et principalement. qui sont les meilleurs compagnons, je pense, pour ce Oui. type de travail. Donc là, on arrive au cœur des questions sur le sujet, qui fait qui fait que nous avons l'honneur de t'accueillir, hein, la ressortie des contes et légendes inachevés dans la traduction révisée, avec les illustrations de John Howe, d'Alan Lee et de Ted Nasmith, hein, une des premières fois où les 3, on avait appelé le Big Free des artistes de Tolkien, collaborent ensemble. Alors, d'abord par rapport à la révision. Comparé au Silmarillion qui a été entièrement retraduit, la traduction de Tina Jolas était jugée par la plupart des lecteurs comme de bonne qualité. Donc quelle a été ta mission, sur ce texte? Ma mission alors la mission première, c'était évidemment du coup l'harmonisation Mmh. pour la nomenclature. Il y avait quelques petits contresens à certains endroits qui étaient principalement dus, au fait que Tine Jolas n'avait pas forcément les connaissances nécessaires par rapport à l'univers de Tolkien pour faire une traduction, qui tombe juste. On ne peut pas le lui reprocher, hein. En plus, à l'époque, tous les volumes de l'Histoire de la Terre du Milieu n'avaient pas été publiés, donc il y avait des choses, auxquelles elle n'avait pas accès. Et il y avait aussi quelques petites omissions, par endroits, sur certains passages, des petits bouts de phrases qui manquaient ou voilà, des petits éléments. Heu, il a fallu ensuite du coup, comme je disais, travailler sur l'index, donc là, s'agissait de reprendre tous les noms propres, et de vérifier, si, partout dans l'ouvrage, ils avaient été harmonisés et si ça tombait pile, sur les pages de l'index. Donc ça a été un gros travail, à faire en collaboration avec les éditions Bourgois et notamment,
Séverine Carati, qui a été, très efficace, dans le travail, que je salue si jamais elle écoute. Elle écoutera soit ici, soit la rediffusion. Merci à elle en tout cas. Est-ce que tu as eu de la frustration en ne faisant que de la révision? Est-ce que tu aurais préféré retraduire entièrement, les CLI contre les gens inachevés? Non, j'ai pas eu de frustration du Mmh. tout. Déjà parce que, bah, moi, j'avais pas vraiment de reproches à faire à la traduction de Tina Jolas, et comme je suis encore une jeune traductrice, c'est aussi un exercice qui est très formateur de travailler sur des retraductions et donc déjà en termes de traductrice, parce qu'on n'est jamais enfin, on s'améliore jamais mieux en traduction qu'en lisant la traduction des autres. On apprend énormément en lisant d'autres traductions et c'est aussi une manière de mieux connaître aussi le travail de Daniel. Ce travail d'harmonisation me permet vraiment de me familiariser avec sa propre nomenclature, ce qui est, important puisqu'on l'idée c'est d'avoir quand même une œuvre qui reste cohérente dans son ensemble, à travers les différentes publications, aux éditions, Bourgois. Donc non, non, c'est moi j'ai trouvé, c'était un travail très intéressant et très formateur, donc aucun regret. Tu anticipes un peu sur ma question suivante, hein, qui était, justement, vu qu'on ne peut apprendre de la traduction qu'en lisant d'autres traducteurs, est-ce que qu'est-ce que tu penses, des autres traducteurs? À savoir le style, la qualité ou et cetera. Est-ce qu'il y en a un qui, marque, sa préfé et qui a ta préférence, par exemple? Moi j'ai énormément d'admiration pour le travail de Daniel Lo c'est, j'ai, vraiment je suis en train ce week-end, je me suis replongée dans sa traduction du Hobbit, Mmh. et c'est un régal, c'est un régal. Je oui, oui, moi j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour son travail et à chaque fois que je sors, mes ouvrages, Seigneur des Anneaux, pour mes travaux en cours, j'ai souvent la VO et la VF avec moi et ouais, il y a pas photo, hein. Il a le travail qu'il a accompli, c'est, est vraiment, admirable. Tu fais partie plutôt de ceux qui adhèrent à la nouvelle traduction, plutôt de ceux qui sont contre, évidemment, Oui. et on vous enjoint à lire la nouvelle traduction, hein, même si ça va vous décontenancer au fil des mots bizarres, mais ça vaut Bah, pas après mal. je peux comprendre, quand on est attaché, à la première Mmh. traduction et notamment avec les films de Peter Jackson. On a dans l'oreille les noms, qu'on a entendus au cinéma ou qu'on s'est lus, à voix haute, étant adolescent ou étant enfant. Je comprends qu'on soit déstabilisé, quand on découvre la traduction, de Daniel Lauzon, mais il faut passer l'étape de la surprise pour ensuite, prendre, vraiment prendre conscience et accepter ça et une fois qu'on a accepté ça, redécouvrir l'œuvre pardon, à travers ce nouveau regard et là, on en prend plein les yeux. Et qu'est-ce que tu pensais justement, de la traduction de Ledoux? Étant donné qu'il y a toujours ce débat entre le Ledoux, le Lauzon, heu, sur la traduction. Alors moi, j'ai lu, la première fois que j'ai lu Le Seigneur des Anneaux, c'était dans la traduction de Ledoux et bah, je l'ai apprécié, sinon je serais pas là aujourd'hui. Évidemment que je l'ai apprécié, mais heu, c'est vrai que quand, on parle du Seigneur des Anneaux à des gens qui ne sont pas forcément fans de Tolkien, et qui n'ont pas, découvert la traduction de Daniel Lauzon, ils vont dire: «Ah mais c'est long, c'est lent, Il met c'est quar il met ouais, 40 pages pour parler d'herbe à pipe, c'est vrai que c'est pas voilà». très intéressant. Et en fait, ce problème de rythme venait peut-être de la traduction de Ledoux, même si elle a beaucoup de belles choses, hein. C'était quelqu'un qui savait quand même écrire, on va pas le lui enlever. Mais je pense qu'il n'avait pas forcément, saisi, toute la richesse et linguistique notamment de Tolkien, ce qu'au contraire, Daniel Lauzon a vraiment, mis en avant, notamment à travers l'usage des niveaux de langue, pour ne citer que ça. Alors, sur la nomenclature, justement, est-ce que, les éditions Bourgois ou voire carrément Daniel Lauzon, t'ont fourni un document avec tous les changements? Comme ça, au moins, c'était
Enfin, au moins, tu t'embêtais pas entre l'Ozon, l'Odou, ou t'as juste tout retenu de tête sur. Ah non, j'ai fait mes recherches. Ok, très bien. J'ai fait mes recherches. Alors je travaille beaucoup avec, l'appendice du Retour du roi. Mhm. Pour le coup, quand j'ai un doute, c'est souvent là que j'ai trouvé beaucoup d'informations et le Silmarillion, dans sa dernière traduction. Toujours disponible chez les éditions Christian Bourgois, elle aussi, traduite par Daniel Lozon. Cette fois-ci Mmh. entièrement traduite. Euh, alors, le titre original de l'ouvrage que que tu as révisé, c'était les Unfinished Tales, soit les Mmh. contes inachevés. Est-ce que Bourgois t'avait inclus dans la discussion s'il y avait envisagé de modifier le titre? Par exemple, quand le Fellowship est devenu Fraternité à la place de la communauté dans la nouvelle traduction du SDA. Non, Non? non, la question ne m'a pas été, soumise en tout. Ok. Est-ce que tu as été consulté ou est-ce que tu as aidé sur la traduction dans d'autres langues? Non. Alors, moi je connais un petit peu d'italien et vraiment un tout petit peu d'espagnol, donc je ne serais pas du tout compétente. Alors, est-ce qu'il y a un chapitre que tu préfères dans cet ouvrage? Il y en a beaucoup. Heu, J'aime beaucoup, un passage, dans lequel, il est expliqué, le rapport, de Saruman à Gandalf, Mhm. au comté et notamment à l'herbe à pipe et il y a notamment une scène, pendant le conseil, où, Saruman, le taquine, enfin, c'est plutôt Gandalf qui taquine Saruman, alors et Saruman le prend très, très mal. Enfin, il y a un échange entre les 2 sur le sujet de l'herbe à pipe et du comté qui est non seulement, assez délicieux à lire, mais qui en même temps, enfin, ça projette un peu ce qui se passera parce que c'est une scène qui se passe bien avant les événements de la guerre de la et hem et à l'époque, Saruman n'est pas encore soupçonné de trahison, même si Gandalf a des soupçons et j'aime beaucoup cette scène. Voilà, si mais bon, ce n'est une parmi beaucoup d'autres, mais celle-ci Enfin, m'amuse beaucoup. en parlant de scène qui t'a amusé, est-ce que tu voudrais nous lire un extrait du coup de ta revisite? Ah, oui, pourquoi pas? Je t'en Heu, prie. j'ai pas l'ouvrage sous les yeux. Attends. Euh, Est-ce que moi je l'ai? Heu, Non, je l'aurais pas là. je vais, heu, je vais sortir ça. Petit instant. Hop, heu, je vais plutôt aller chercher une version papier. Je reviens tout de suite. Ça marche. Attendant, si vous avez des questions dans le chat pour Pauline, n'hésitez pas, au cas où on n'aurait pas pris le temps d'explorer tous les aspects. Alors, une préférence? Comme tu veux. Celui sur Saruman et Gandalf me plaisait bien, moi, comme idée. D'accord. Alors je vais trouver ça. Mmh mh. Heu, alors je vais sélectionner, il y a 2 versions, enfin Mhm. il y a plusieurs, je vais prendre celui or donc, en raison de son aversion et de sa peur de Gandalf, Saruman finit, dans les derniers temps, par éviter sa présence et il se rencontrait uniquement aux assemblées du Conseil blanc. Ce fut lors du Grand Conseil tenu en 2851 qu'il fut pour la première fois question de la feuille des demi-hommes. Et si l'on remarqua la chose avec amusement à l'époque, bien plus tard, on devait la reconsidérer sous une toute autre lumière. Le Conseil s'était réuni à Fandeval et Gandalf siégeait à l'écart, silencieux mais fumant abondamment, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant en telle occasion, tandis que Saruman parlait contre lui et insistait pour qu'on s'abstienne, pour l'instant, d'inquiéter Dol Guldur, contrairement à ce que recommandait Gandalf.
Le silence, comme la fumée, semblèrent irriter prodigieusement Saruman, et avant que le conseil ne se dispersât, il dit à Gandalf: Lorsqu'il est question de choses graves, Mithrindir, je m'étonne vraiment que tu t'amuses avec tes jouets de feu et de fumée, tandis que d'autres discourent avec ferveur. Mais Gandalf éclata de rire et répliqua: Tu ne t'en étonnerais pas si tu avais toi-même pris goût à cette herbe. Tu t'apercevrais que la fumée que l'on exhale vous éclaircit l'esprit et en chasse les ombres. De toute manière, cela offre la patience qui permet d'écouter les bêtises sans colère. Mais ce n'est pas là un de mes jouets. C'est l'art des petites gens, de ces terres loin dans l'ouest. Un peuple joyeux et digne, même s'il ne pèse pas lourd dans votre haute politique. Une telle réponse n'apaisa guère Saruman, car il détestait être cible des taquineries, même des plus innocentes. Et il dit froidement: Tu te moques, seigneur Mithrandir, comme à l'accoutumée. Je sais bien que tu t'es fait explorateur de l'infiniment petit, les mauvaises herbes, les choses sauvages et les peuples puérils. Tu es libre d'user de ton temps à ta guise, si tu n'as rien de mieux à faire, et tu peux te donner les amis que tu veux. Mais pour moi, les jours sont trop sombres pour des histoires de vagabonds, et je n'ai pas de temps à perdre avec les simples de la gente paysanne. Gandalf ne riait plus. Il ne répondit pas, mais considérant attentivement Saruman, il tira sur sa pipe et envoya en l'air un grand anneau de fumée, suivi de plusieurs petits anneaux. Et il tendit la main comme pour les attraper, et les anneaux s'évanouirent. Là-dessus, il se leva et quitta Saruman sans un mot de plus. Mais Saruman resta quelque temps silencieux, le visage assombri par le doute et la désapprobation. C'est marrant qu'il appelle ça un jouet de fumée et de feu quand on sait ce qu'il a fait au Clos d'Orthanc et à l'Isengard, N'est-ce pas? n'est-ce pas? Alors, on m'a corrigé, j'ai mal lu une question, pardon. Ah, En fait, c'était sur la question de si on t'avait consulté pour des traductions d'autres langues. En fait, c'est est-ce que tu t'étais aidé de traduction ah, en autre langue? bah non du coup, Voilà. puisque je maîtrise pas assez mes autres langues pour À que moins ça puisse m'être utile. Par contre, j'aime beaucoup écouter des traducteurs dans d'autres langues parler de D'accord. leur activité sur Tolkien. Ouais. Ok. En du dans notre langue autre que l'anglais. C'est bah, par exemple des traducteurs qui vont traduire de l'anglais à l'italien ou de l'anglais à Ok. l'espagnol voilà. Il y a beaucoup de. Enfin, c'est très intéressant. Alors, on va parler d'un autre ouvrage qui est annoncé par les éditions Bourgois comme étant celui-ci. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Ah, ceci est le Fall of Numenor, traduit chez enfin publié chez HarperCollins, qui a des éléments racontant la chute de Numénor. Alors, est-ce que cet ouvrage, tu as pu... Je sais que tu as mis la main dessus, je le sais de source sûre, Twitter étant ma plus grande source. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? oui, bien sûr. C'est un ouvrage édité par Brian Sibley, Mhm. dans lequel il a compilé plusieurs textes de Tolkien venant de différents du coup, ouvrages. Il y a des ouvrages, des passages du Seigneur des Anneaux, il y a des passages des Lettres, il y a des passages de la formation, oui, je crois la formation, La Route perdue, c'est sûr, La défaite de Sauron, qui sera bientôt, enfin que Daniel Lezan est en train de traduire. Des passages de People of Middle-earth, qui est le tome 12 de l'Histoire de la Terre du Milieu, et des passages de Nature of Middle-earth. Et du coup, il a arrangé tous ces textes dans l'ordre chronologique du Deuxième Âge pour offrir un panorama des événements du Deuxième Âge à Númenor principalement, mais aussi en parallèle ce qui se passe en Terre du Milieu avec la création des anneaux et la trahison et l'ascension de Sauron jusqu'à la dernière alliance. Voilà. Et il est Et, illustré par Alan Lee. et si Bourgois te le proposait, est-ce que tu serais intéressé de le traduire, bien qu'à l'image des Contes et légendes inachevées, la plupart de ce que contient le Fall of Numenor soit déjà traduit et paru en français? Ouais, bah, moi, si on me le propose, ce sera un honneur. Je saute sur l'occasion. Mais oui, oui, en effet, il y a une partie de l'ouvrage qui a déjà été traduite, il resterait, des passages des inédits en français et les textes, les commentaires de Brian Sibley, heu,
qui sont importants puisqu'ils permettent de resituer non seulement les événements, mais aussi de, de mettre l'emphase sur le travail notamment de Christopher Tolkien, sans qui évidemment on n'aurait pas tous ces textes. Évidemment, merci à Christopher et merci à Mm. Brian Sibley de reprendre la suite. Mm. Alors, pour terminer sur une note un peu plus personnelle, quelques petites questions. Alors, je sais et je pense que certains de tes followers sont déjà là, que tu as une chaîne Twitch. Est-ce que tu pourrais la présenter et de ce que tu proposes dessus? Alors, j'ai une chaîne Twitch. Qu'est-ce que je propose dessus? Ça dépend des périodes. Oui, C'est vrai que j'aime bien la lecture de Tolkien et ensuite engager un peu la discussion avec les gens qui sont là. Euh, que ce soit répondre à des questions ou partir dans des tunnels, des fois un peu emporté par ma passion. Euh, Ça, c'est des choses que j'aime bien faire pour des événements spéciaux, donc, comme l'anniversaire. On avait fait ça pour l'anniversaire de Tolkien ou ce genre de choses. J'avais aussi fait ça pour un Nouvel An et Noël. Euh, Quand j'ai du temps, mais là, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, je choisis une thématique et je sélectionne un certain nombre d'éléments pour en parler, explorer un peu le légendaire avec, les spectateurs. Et voilà, ça c'est quand j'ai du temps devant moi. Sinon, c'est une chaîne très tranquille, un peu de jeux vidéo. Puis, comme je travaille évidemment depuis chez moi, d'ici, on se met en mode coworking un peu. Alors, je peux évidemment pas montrer ce sur quoi je travaille, mais du coup, on met autre chose à l'écran et puis on discute, ou parfois on ne discute pas parce que chacun travaille de son côté, mais ça fait une présence et ça accompagne, voilà, évidemment, la route ne se parcourt pas tout seul, mais avec tout à fait, de la bonne compagnie. En tout cas, c'est mieux. Euh, absolument. alors, concernant Tolkien Deal, vu qu'on sait que tu es sur notre Discord et sur nos réseaux sociaux, comment est-ce que tu penses que la communauté Tolkien Deal peut t'accompagner dans ton travail de tous les jours et le mettre en valeur? Heu, je aucune idée. Non, juste déjà que 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 l'association, hem, soit aussi attentive au travail des traducteurs. Je trouve que c'est déjà enfin, c'est super important. Les traducteurs, on est souvent, Dans plutôt, l'ombre. dans l'ombre et ça fait du bien d'avoir, des lecteurs, et des lectrices qui soutiennent, qui se renseignent, voilà, que ça intéresse tout simplement. Surtout pour, une œuvre comme celle de Tolkien on sait à quel point, les mots sont importants et je trouve que rien que ça, c'est très gratifiant et on sait que le travail, sera, appréhendé en tout cas par les lecteurs avec justesse. Donc même si on fait quelque chose de moins bien, au moins on aura un vrai retour, sensé et intelligent de la part des lecteurs, et des lectrices, des membres de Tolkien Deal. En tout Donc cas, c'est important. on essaiera au mieux. Euh, alors, justement, la question que je pose à tous les intervenants qu'on a pu avoir depuis sur la chaîne, quel serait ton personnage de Seigneur des Anneaux ou de l'univers de Tolkien préféré? Et je sais que la réponse va beaucoup plaire à mes oreilles. C'est fait à Nord. Et voilà! Et Nerdanel pas loin derrière évidemment, mais Évidemment. Mais Fëanor first, évidemment. ouais. Euh, donc là, où est-ce qu'on pourra te retrouver à part la chaîne Twitch, je l'ai mise dans le chat, on pourra Ah te oui, merci. retrouver. Oui, comme ça les gens pourront y aller. Et puis on refera, on redira sur nos réseaux sociaux hein, où est-ce qu'on peut te retrouver. Donc tu as un Twitter, tu as une chaîne YouTube. Non, j'ai Non, pas de chaîne YouTube. ok. Donc un Non. Twitter et un Twitch. Twitter, Twitch principalement, c'est là où je suis la plus active et puis peut-être bientôt, Mhm. des rencontres en librairie, il y en avait une qui avait été prévue cet hiver, mais à cause des intempéries, elle n'a pas pu se faire, mais il y en aura donc et Ok. j'espère, pouvoir rencontrer aussi des gens, IRL comme on dit, ça et partager.
et nos différentes expériences de lecture. Eh ben, très bien. Merci à toi pour cette interview, qui fut, Bah, merci. courte mais intense. Heu, Oui. j'espère que ça t'a plu. Ah bah, oui. J'espère que dans l'audition, enfin dans l'auditoire pardon, ça vous a plu aussi. Ah, on me pose la question de: «Est-ce que la rencontre à Vienne a été annulée ou reportée?» Elle est reportée, mais on n'a pas encore de date, définitive, donc c'est en train de se mettre en place avec, l'équipe, des éditions Bourgois. Donc ouais, ils vont de toute façon, ça sera annoncé, sur les réseaux, dès que ça sera, calé. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions, pour Pauline avant qu'on se quitte. D'ailleurs, pourquoi Fëanor? Le temps que les gens posent, Heu, pour, j'ai il y a en fait, tout me touche et en même temps, il m'agace, mais en même temps, il m'agace pour des raisons qui me touchent. Voilà. Je la force d'esprit du personnage, sa résilience, heu, le et puis bon, moi j'ai voilà, c'est un artiste, moi je suis très sensible à l'art. C'est un linguiste et bon, bah, les mots et évidemment, c'est mon petit travail donc je ouais, voilà, je j'ai un soft spot pour Fëanor. ouais, ouais. Alors, une question de Elrohir, porteur du jeu de la bataille pour la Terre du Milieu, hein. Salut Elrohir. Est-ce que tu joues à des jeux dans l'univers? Ouais, alors oui, quelques-uns, d'ailleurs, quand j'ai lancé ma chaîne Twitch à l'époque du premier confinement, j'avais le premier jeu que j'avais fait, c'était, L'Ombre du Mordor, D'accord. que j'avais déjà fait avant, de Mmh. mon côté, mais j'avais trouvé rigolo de pouvoir m'en servir un peu comme, Support? outil «pédagogique» entre guillemets pour pouvoir parler de la Terre du Milieu, à travers ce que proposait, le jeu, qui est pas un jeu parfait, mais qui reste très divertissant. Là, j'attends, avec impatience le jeu Gollum, qui devrait sortir, Ah, ça fin de s'annonce. l'année, je crois. Oui, c'est Ouais. ça, c'est prévu. En plus, c'est un studio, les studios Daedalic, que je connais bien. J'ai fait Mmh. beaucoup de leurs jeux, donc je suis assez curieuse de voir ce qu'ils vont faire, avec le personnage de Gollum et Qui est un personnage peu exploité dans l'œuvre du Seigneur des Anneaux en tout enfin, bah, ouais, ouais, c'est dans pas celui qu'on s'attend à voir dans le personnage, mmh. mais voilà. Puis voilà, j'en avais fait quelques-uns, inspirés des films de Peter Jackson. Ah oui, j'avais fait le Lego aussi, un peu sur ma chaîne, Lego, Seigneur des Anneaux. On avait beaucoup rigolé, et voilà. Question qu'on s'est posée en off. Qu'as-tu pensé, de la série, Ring of Power sur produite et sur Amazon Prime, racontant les événements avant Le Seigneur des Anneaux? Je suis pas convaincue, heu, je vais dire ce que beaucoup de gens disent, c'est-à-dire que esthétiquement, c'est joli, hein. On va pas des très belles scènes, il y a des belles images, il y a des beaux costumes, heu, Numénor est les joli. acteurs, comment? Numénor est joli. Oui, oui, ça va, ça passe. Les acteurs font un très bon travail, mais moi je suis pas du tout convaincue par le rythme, par, le scénario, par les choix narratifs qui ont été faits, il y avait tellement plus à faire, ils pouvaient aller tellement plus loin et je suis un p alors je suis un peu, je dirais pas déçue parce que je m'attendais pas non plus à quelque chose d'incroyable, mais c'est dommage, c'est dommage, on avait regardé d'ailleurs le premier épisode en watch party sur ma chaîne Twitch, j'ai pas voulu faire les autres épisodes en watch party sur ma chaîne Twitch parce que je grinçais un peu trop des dents. Ça marche. Alors il y en a eu plein des questions là qui sont sorties. Alors, on avec l'annonce, Ring of Power, peu après il y a eu une annonce sur, War of Rohirrim, donc sur la Mmh guerre mh. des Rohirrim, donc sur le Rohan, qui sera Ouais, plutôt à une animation. Première fois que l'animation, touche Tolkien depuis Bakshi. ouais et avec Miranda Otto à la narration. Voilà. Donc, Miranda Otto, ex-Éowyn, Mmh. et toujours sur les films de Peter Jackson depuis lors. Notamment sur les remakes du Hobbit. Alors qu'en Ouais. penses-tu, du Rohan? Parce que on sait que chez Jackson, ça avait une vibe particulière, le Rohan, beaucoup plus que chez Tolkien en vérité. Bah, là, je suis très curieuse, notamment sur le
Après je trouve que c'est intéressant qu'ils aient vraiment pris un épisode assez court, qui, c'est vraiment qu'un quel 1 ou 2 paragraphes dans les appendices du Seigneur des Anneaux. C'est le règne de Helm. Ouais et c'est, on peut croire que c'est moins ambitieux que ce qu'a fait Amazon, alors qu'en fait c'est tout aussi ambitieux parce que même si c'est plus court, Il y a beaucoup de trous. c'est très riche, ouais. Hem et non, je suis super curieuse et ouais, bah, on verra encore une fois, c'est dur. En plus, on a aucune image, on a rien, Donc tout, c'est dur tout de est se dans prononcer. tout est dans l'expectative. Ouais, après si ça peut encore une fois, c'est comme la série, si ça peut amener des gens à découvrir l'univers de Tolkien et que ça leur donne envie d'ouvrir un livre, bah, moi je prends, hein. Et d'ailleurs, sur la série, ça reste le contenu le plus visionné sur Amazon Prime. Ouais. Voilà. Donc, ça a fonctionné, hein, malgré ce que les gens disent. Mmh. Euh, Question sur une autre forme d'adaptation de l'univers de Tolkien. Qu'est-ce que tu penses des jeux de rôle papier centrés sur l'univers et de leur traduction en français? Si tu y joues déjà. Alors, moi je me suis mise aux jeux de rôle il y a pas longtemps, Mhm, il y a 1 an et demi, mhm. donc je les connais, je sais qu'il y en a un certain nombre, mais du coup je les connais pas très bien, donc je peux pas me prononcer sur la qualité des traductions. Mais par contre je trouve que c'est pareil, c'est, une démarche, moi je trouve ça très chouette, d'étendre aussi le légendaire à d'autres formats, et en plus l'avantage des jeux de rôle, c'est que chacun peut après un peu l'adapter, enfin chaque maître du jeu peut l'adapter à sa sauce et donc faire un peu sa tambouille et sa propre petite fanfiction, et je dis pas du tout ça à titre péjoratif, hein, donc moi je trouve que c'est une manière d'enrichir, avec son propre, bagage personnel, l'univers de Tolkien, donc je trouve ça plutôt chouette. Et est-ce que tu joues à l'Anneau Unique? C'était ça la question qui t'est posée. Qui est un jeu de rôle, du coup, qui est Non, sorti en je 2011. l'ai j'en ai entendu parler, mais j'ai jamais joué. Vu qu'il a été Je retraduit il y a pas longtemps, je crois. J'ai jamais eu l'occasion, mais si elle se présente, Vous avec entendez ça? plaisir. Si nos rôlistes entendent ça, Pauline Aucun est partante. Ah bah ouais, toujours moi là. Ça marche. Alors, je regarde si y d'autres questions. Et sinon, je vais aller te laisser. Enfin, je vais te libérer. Pas comme Morgoth, évidemment, hein, plutôt. Quel personnage a été emprisonné et été libéré? Ah bah, Éomer? Non, Éomer est banni. Maeglin. Maeglin. Ah oui! Ah oui. Ouais. Grand traître devant l'éternel aussi, hein. Ouais, Très bien. personnage passionnant. Personnage passionnant s'il en est. Bon, ça a l'air d'être tout. Donc merci à toi, grand merci à toi de nous avoir éclairci Merci. sur la traduction, enfin sur la retraduction et le métier de traducteur, en tout cas d'une partie du Seigneur des Anneaux, enfin des Contes et légendes inachevés. Donc Mmh vous mh. pouvez retrouver l'ouvrage, c'est les éditions Christian Bourgois. Euh, il est assez volumineux, mais nous vous le recommandons très fort. Voilà, c'est un beau pavé. C'est un beau pavé. Euh, Au niveau des actualités Tolkienville, en mois de mars, nous nous retrouverons pour le Tolkien Reading Day, pour célébrer Yes. la chute de Sauron, vu que enfin le camp du bien a gagné, hein. Espérons qu'il gagnera aussi ailleurs. L'année prochaine aussi. L'année prochaine aussi. C'est un cycle, hein, le bien gagne toujours. Nous espérons, je vous souhaite à tous une bonne soirée, à toi Pauline aussi, au Merci plaisir. encore pour l'invitation. De rien, au plaisir de te réavoir à l'occasion d'une prochaine sortie, ou même sur le Discord pour juste pour une simple discussion sur Ah Fëanor oui. évidemment, parce qu'il faut répandre la bonne parole du Seigneur Fëanor, Absolument. toujours. Évidemment sur le donc vous pouvez retrouver Tolkien Deal sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Discord, sur notre chaîne Twitch. N'oubliez pas de vous abonner, enfin de suivre la chaîne, comme ça vous êtes au moins au courant quand nous partons en live. Et puis j'ai rien oublié. S'il y a beaucoup de salons, on va faire pas mal de salons cette année. On a un atelier d'écriture à Saint-Germain, de calligraphie elfique, n'est-ce pas Yervin, qui est dans le chat à Saint-Germain-en-Laye. Euh, on va aussi avoir un festival, plusieurs festivals en France. Donc n'hésitez pas à nous retrouver. Oui, ça sera l'occasion de la sortie du Hobbit en nouvelle traduction. Mais aussi, ça sera l'occasion du Tolkien Reading Day, qui est là.
qui est nominativement la chute de Sauron et la victoire des camps du bien. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous, Bonne merci soirée. à tous et bon appétit.